Caleb Msekra l'aperçut de loin. Un corps inhabituellement grand gisait face contre terre dans l'herbe. Un cadavre vivant. En s'approchant, son cœur se serra. C'était une femme apache de grande taille, musclée et solide. Un corps autrefois forgé pour la survie, désormais plaqué au sol. Ses 2 chevilles étaient solidement attachées à des piquets de bois. La corde grossière s'enfonçait profondément dans sa peau sombre. Son buste était tiré vers l'avant, ses épaules tremblant à chaque respiration lourde. Sur sa cuisse, une traînée de sang séché, sombre sous le soleil, se mêlait à la poussière et à l'herbe écrasée. Caleb fit un pas de plus. Elle sursauta. Tout son corps se tendit par instinct, comme un animal piégé encore prêt à mordre. Ses yeux s'ouvrirent grands, sauvages, non pas de rage, mais d'une peur qui s'était depuis longtemps gravée en elle. Sa voix jaillit, rauque et brisée, « Ne fais pas ça. Ça fait encore mal là. » Caleb se figea. Il ne la toucha pas. Il ne parla pas. Il n'avança pas davantage. Seul le vent agitait les cordes, produisant un sifflement sec, comme un avertissement du désert. À cet instant, Caleb comprit. Il n'avait pas besoin d'une histoire. Il n'avait pas besoin de signes plus clairs. Ce n'était pas un accident. C'était un châtiment délibéré, infligé par quelqu'un qui croyait posséder son corps. Caleb recula lentement et posa son couteau par terre, à sa portée. Puis il se tourna et se plaça comme un rempart contre le vent, afin que la femme apache n'ait plus à supporter un autre regard. Dans l'immense vide du désert, ce silence fut le premier acte de bonté qu'on lui ait accordé depuis très longtemps. Caleb Msekra resta dos tourné, les yeux fixés sur l'horizon miroitant sous la chaleur. Derrière lui, il entendit le frottement de la corde contre la peau et des respirations retenues, comme si la femme refusait de laisser échapper ne serait-ce qu'un seul gémissement de plus. Il ne la pressa pas. Il ne se retourna pas. Il ne dit rien. Le vent balayait le désert, portant l'odeur d'herbe sèche, de terre et la faible trace de sang cuit par le soleil. Caleb posa une gourde d'eau sur le sol, puis un morceau de tissu propre soigneusement plié. Ensuite, il recula lentement, laissant suffisamment d'espace pour qu'elle prenne sa propre décision. Il s'écoula un long moment avant qu'il entende le léger tintement du métal heurtant le sol. Le couteau. Elle l'avait pris. Ses mains étaient grandes, les muscles nettement dessinés, mais elle tremblait d'épuisement et de douleur. Chaque coupure fut lente, réfléchie. La corde se détacha du premier piquet, puis du second. Lorsque ses chevilles furent enfin libres, son corps s'effondra dans la poussière, non par faiblesse, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de se tenir droite. Caleb ne se retourna toujours pas. Il entendit le bouchon de la gourde qu'on dévissait. Le bruit de gorgée d'abord rude et pressée, puis plus lente. Ensuite vint un long silence, non menaçant, mais semblable à une pièce enfin fermée après l'orage. Ce n'est que lorsqu'il entendit une petite toux volontaire que Caleb se tourna lentement. La femme apache était assise adossée à un carré d'herbe sèche, le dos droit, la tête haute. Elle avait enveloppé sa cuisse avec le tissu, la douleur persistait sur son visage, mais ses yeux n'étaient plus sauvages. Ils étaient vifs, perçants, les yeux d'une guerrière qui n'avait jamais oublié qui elle était. Caleb inclina légèrement la tête. Il marcha jusqu'au cheval, retira la selle et baissa les rênes. Quand il se retourna, il ne la toucha pas. Il se contenta de déplacer légèrement son corps, lui offrant l'espace de se lever si elle le souhaitait. Elle testa son poids sur ses jambes. Ses genoux fléchirent légèrement. Caleb tendit le bras à mi-parcours, attendant, un battement. Puis elle posa sa grande main sur son bras. Sans s'accrocher, sans se cramponner, juste une prise ferme, un contact au bon moment. Son corps était lourd et solide, mais ses mouvements étaient maîtrisés, empreints de fierté. Caleb l'aida à monter à cheval pas à pas, gardant toujours juste assez de distance. Une fois bien installé, il lui tendit d'abord les rênes, un geste silencieux de reconnaissance. Personne ne dit merci. Personne ne demanda de nom. Ils tournèrent le dos à l'endroit qu'il avait retenu et se dirigèrent vers le ranch, là où le vent soufflait encore, mais cette fois il ne forçait plus personne à s'incliner dans la poussière. Le ranch de Caleb Msekra était niché derrière une basse crête rocheuse où le vent du désert s'apaisait et où le sable ne fouettait plus directement le visage. La vieille maison en bois portait l'odeur de fumée de cuisine dans chaque planche. Là, le temps passait lentement, comme un vieil homme qui ne se hâte plus dans la vie. La femme apache s'assit sur la marche du perron, le dos appuyé contre un poteau de bois, les jambes étendues devant elle. Son corps était grand et solide, les muscles encore dessinés malgré l'épuisement.
Caleb posa un bol d'eau à côté d'elle, puis recula, lui laissant son propre espace. Les premiers jours, ils parlèrent à peine. Seuls de petits sons emplissaient le silence, le crépitement du bois dans la cheminée la nuit, les chevaux renâclant dans le corral, le vent glissant par les interstices de la porte. Elle mangeait très peu, dormait assise, le dos contre le mur, comme si s'allonger risquait de la ramener dans un lieu qu'elle ne pouvait plus nommer. Ce fut le 3e jour, quand le soleil s'était enfin adouci, qu'elle parla. Sa voix était profonde et basse, assurée, mais chaque mot tombait lourd comme une pierre. Celui qui l'avait attachée n'était ni un ennemi ni un inconnu. C'était son mari, un guerrier très connu dans la communauté Apache, un homme dont on parlait avec respect, discipline et valeurs traditionnelles. Il parlait d'ordre, du rôle d'une épouse, de la nécessité de redresser une femme forte pour qu'elle ne fasse pas honte à la famille. Elle ne raconta pas grand-chose, pas d'histoire détaillée, juste assez pour que Caleb comprenne. Les piquets de bois n'étaient pas un moment de folie. La corde n'avait pas été utilisée dans un accès de colère. C'était sa façon de lui rappeler que son corps lui appartenait et que toute résistance serait écrasée sous les règles que leur communauté silencieuse défendait. Caleb n'interrompit pas. Il n'offrit pas de réconfort. Il ne fit pas de promesses. Il ajouta simplement du bois au feu, maintenant les flammes stables, jamais trop hautes. Elle dit qu'elle avait enduré longtemps, non par peur de la douleur, mais par peur de l'isolement. Mais un jour, quand les cordes s'étaient resserrées et que son visage avait été pressé dans la terre, elle avait compris que si elle restait, ce ne serait pas seulement sa liberté qu'elle perdrait. Ce serait elle-même. Elle s'était enfuie avant l'aube, portant un corps marqué de blessures et une décision irréversible. Caleb regarda la femme Apache devant lui. Pas une victime abaissée, mais une guerrière qui avait choisi de briser ses chaînes. Dehors, le désert restait vaste et impitoyable. Mais à l'intérieur de la vieille maison en bois, pour la première fois, son histoire fut racontée sans être interrompue. Merci sincèrement d'être ici avec moi. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Je vous souhaite paix et bonheur où que vous soyez en écoutant cette histoire. Le 5e matin, le vent changea de direction. Caleb le remarqua non pas à cause du temps, mais à cause du silence. Il n'y avait plus d'oiseaux. Les chevaux dans le corral restaient immobiles, oreilles dressées. C'était une sensation familière dans l'ouest quand quelqu'un approchait sans encore montrer son visage. Ils apparurent au bord du ranch juste au moment où le soleil se levait au-dessus de la crête rocheuse. 3 hommes à cheval s'arrêtèrent à une distance assez loin pour ne pas être considérés comme des intrus, mais assez près pour faire passer un message. Ils n'apportaient pas la guerre. Il apportait des règles. Celui de devant parla en premier. Sa voix était posée, pas en colère. Il parla de ramener la femme là où elle appartenait. Il parla d'ordre tribal. Dit que ce n'était pas l'affaire d'un vieux éleveur de bétail. Caleb se tenait sur le porche, une main posée légèrement sur le poteau de bois. Il ne discuta pas. Il ne les chassa pas. Il écouta simplement. Ils mentionnèrent le mari, jamais par son nom, seulement comme celui qui avait le droit. Dire qu'il était déshonoré par l'absence de sa femme. Dire que les choses resteraient paisibles si elle rentrait avant que les rumeurs ne se répandent trop. La femme Apache se tenait derrière Caleb. Elle ne se cacha pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle entendit chaque mot. Mâchoire serrée, ses grands doigts se fermaient et s'ouvraient à nouveau, comme pour se rappeler qu'elle avait encore le choix. Quand le 2e homme parla, d'une voix plus lourde, évoquant ce qui arriverait si elle continuait à être têtue, Caleb sentit le changement dans l'air. Ce n'était pas de la violence, pas une menace directe, mais le poids d'une communauté entière qui pesait sur une seule personne pour la ramener au silence. Caleb avança d'un demi-pas. Elle est blessée, dit-il, la voix rauque, lente. Elle n'ira nulle part. L'homme de devant le regarda, mesurant. Nous ne demandons pas ton avis, répondit-il. Nous t'informons. Puis ils firent demi-tour avec leurs chevaux et repartirent, laissant de la poussière derrière eux et un message implicite. Ce n'était pas terminé. Cet après-midi-là, la femme Apache posa une question à Caleb, et s'ils reviennent? Caleb ne répondit pas tout de suite. Il regarda le champ où les empreintes fraîches de sabots marquaient encore la terre. Je ne peux pas combattre une tribu entière, dit-il. Mais je ne te livrerai à personne. Elle hocha la tête en un merci silencieux. Cette nuit-là, Caleb s'assit à la table en bois, sortit du papier et un stylo. Il écrivit lentement, chaque mot pesant comme une pierre.
Il ne savait pas si la lettre serait jamais lue, mais il savait une chose, à partir de cet instant, la paix était terminée, et le choix était fait. La nuit tomba sur le ranch comme une couverture lourde. Le vent se glissait par les fissures du bois, portant le froid sec du désert après une journée brûlante. La femme Apache était assise près du feu, ses grandes mains immobiles sur ses genoux. Les flammes projetaient une lueur orangée sur les marques qui s'estompaient sur ses chevilles. Caleb Msekra s'assit en face d'elle à la table en bois. Il ne la regardait pas, non par évitement, mais parce qu'il comprenait que certaines décisions devaient être prises seules, sinon elles deviendraient un fardeau porté par quelqu'un d'autre. Il sortit du papier et un stylo. Ses vieilles mains, usées et calleuses par le temps, restèrent longtemps immobiles avant d'écrire le premier mot. Il savait qu'il n'avait aucune promesse à faire, aucune autorité, aucune loi de son côté, seulement une vieille dette, une vie sauvée un hiver lointain quand un autre homme n'avait jamais pu dire merci. Caleb écrivit lentement. Pas de longues histoires, pas d'explications étirées. Je donne refuge à quelqu'un qui n'a nulle part ailleurs où aller. Si vous vous souvenez de cette nuit enneigée, je vous demande de vous lever, non pour moi, mais pour le droit de choisir. Il plia la lettre, la scella avec soin. Dehors, un loup solitaire hurla au loin, fin et long. Caleb se leva, enfila son manteau et commença à sceller le cheval pour une chevauchée nocturne. Le chemin vers la ville était long, et rien ne garantissait que le destinataire de la lettre était encore là. La femme Apache se leva en le voyant attacher la selle. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle, la voix profonde et calme. Ce n'était pas une protestation, juste une reconnaissance. Caleb s'arrêta. « Je sais, répondit-il. Mais si je ne le fais pas, alors tout s'est terminé ce matin quand ils ont tourné leurs chevaux. » Elle le regarda longtemps, ses yeux n'étaient plus sur la défensive, pas encore confiants, juste la compréhension silencieuse entre deux êtres poussés au bord du précipice de manière très différente. Caleb partit dans la nuit, laissant le ranch silencieux. La femme Apache resta, assise seule, le dos droit, les yeux sur le feu. Elle ne pria pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit simplement, non pour être sauvée, mais pour voir si son choix serait respecté. Quand l'aube se leva, Caleb revint. Il n'apportait pas de réponse. Seulement la vérité que, désormais, il n'y aurait plus de retour en arrière. La lettre était partie, et avec elle, le destin des deux avait franchi la dernière ligne de sécurité. Cameron apparut sous le soleil de midi comme une cicatrice dans le désert. La rue principale était étouffée par la poussière, les toits de bois patinés se fondaient dans la chaleur, le bruit des sabots et des voix se mêlait en un vacarme âpre et agité. Caleb Msekra guida son cheval lentement, sans chercher l'ombre. Il savait qu'aujourd'hui, éviter les choses ne ferait qu'empirer la situation. Le mari se tenait au centre de la place, grand, vêtu d'un manteau de cuir soigneusement entretenu. Son visage était calme, sa voix douce, chaque mot choisi comme pour un public. Il parla d'honneur, d'ordre, de la façon dont un homme ne pouvait laisser sa femme le déshonorer devant la communauté. La foule écoutait, certains hochaient la tête, d'autres restaient silencieux. Personne ne s'avança. Caleb se tenait en bordure, les bras le long du corps. Il n'interrompit pas. Il ne révéla pas la vérité. Il comprit. S'il parlait pour elle, tout deviendrait une bataille entre deux hommes. Et une fois encore, elle serait reléguée à l'arrière-plan. Comme toutes les fois précédentes, la femme Apache s'avança. Sa silhouette était grande, solide. Les anciennes marques sur ses chevilles étaient encore faiblement visibles. Elle ne les cacha pas. Elle ne baissa pas la tête. Chaque pas était lent et assuré, comme si le sol sous ses pieds était la seule chose en laquelle elle avait confiance. La foule murmura. Certains regards étaient curieux. D'autres jugeaient. D'autres avaient peur. Peur d'une femme qui refusait de rester là où on lui disait de se tenir. Le mari se tourna vers elle avec un mince sourire. Il parla doucement, comme on cajole un enfant, disant que tout pouvait se terminer en paix. Qu'elle n'avait qu'à rentrer à la maison. Qu'il lui pardonnerait. Caleb vit ses épaules se raidir. Une profonde inspiration. Puis elle se redressa encore plus haut. Il n'avança pas. Ne fit aucun geste. Il resta immobile, lui offrant la seule chose qu'il pouvait en cet instant, l'espace de choisir elle-même. La place se tut. Le vent fit grincer les enseignes en bois. Le mari attendit, certain que la foule et les vieilles habitudes la ramèneraient, mais elle ne le regarda pas. Elle regarda droit devant elle, vers la route qui sortait de Cameron, là où le soleil brûlait encore et où le désert restait immense.
Une décision était serrée dans sa poitrine, pas encore dite, mais déjà irréversible, et tout le monde le sentit. Quelque chose allait se briser. La femme Apache prit une profonde inspiration, non pour rassembler son courage, mais pour garder sa voix ferme. Elle se tourna pour regarder son mari une dernière fois. Il n'y avait ni haine ni supplication, seulement le regard de quelqu'un qui avait tout vu clairement, y compris le prix à payer. « Je ne suis plus ta femme, dit-elle. » Sa voix était profonde, assurée. Chaque mot tomba sur la place comme des pierres brisant la surface d'une eau immobile. La foule s'agita. Quelques bouches s'ouvrirent pour parler, quelques têtes se détournèrent, comme si elles refusaient d'entendre. Le mari se figea un bref instant, un seul. Puis il sourit. Ce même sourire familier, le sourire d'un homme qui croyait que son pouvoir pouvait plier n'importe quelle parole pour la remettre en place. « Tu me déshonores, répondit-il. Rentre à la maison. Pas besoin d'en faire tout un spectacle. » Elle secoua légèrement la tête. « Je suis rentrée à la maison trop de fois. » Elle fit un pas de côté vers Caleb Msekra. Elle ne prit pas sa main. Elle ne s'appuya pas sur lui. Elle se contenta de se tenir à ses côtés, épaules droites, menton relevé. Un choix public, irrévocable. Toute la place sembla retenir son souffle. Le mari regarda Caleb, les yeux assombris par la colère. Colère d'être privé de quelque chose qu'il avait toujours cru lui appartenir de droit. Il avança d'un pas, prêt à dire quelque chose. Mais alors retentit le bruit de sabots derrière la foule. Le marshal rude apparut, manteau poussiéreux, visage buriné par le soleil. Il ne cria pas. Il ne lut pas de longs articles de loi. Il se contenta de se tenir là où tout le monde pouvait le voir. Elle a parlé, dit Rude. Et ici, cette parole a du poids. Le mari se tourna vers Rude, prêt à argumenter, mais la foule avait changé. Personne ne parla en sa faveur. Personne n'intervint. Ce silence ne lui appartenait plus. La femme Apache regarda son ancien mari dans les yeux. « Je choisis de partir, dit-elle. Et je choisis cet homme non parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il ne me voit pas comme quelque chose à attacher. » Il resta là, humilié, non parce qu'il était vaincu, mais parce qu'il était rejeté devant les mêmes personnes qui avaient cru en lui. Caleb ne dit rien. Il resta simplement ferme, comme il l'avait été depuis le début. Quand ils tournèrent le dos et quittèrent Cameron, il n'y eut pas de viva, seulement la poussière qui s'élevait derrière leurs pas, et un choix fait, non avec les poings, mais avec un nom définitif qui ne pouvait être retiré. Ils quittèrent Cameron alors que le soleil plongeait vers l'ouest. Personne ne les suivit. Personne ne les rappela. Seul le vent balaya la route poussiéreuse, et les ombres de deux silhouettes s'étirèrent longuement sur le sol brûlé par le soleil. Caleb Msekra marchait un demi-pas devant, non pour guider, mais par l'habitude d'un homme qui avait vécu seul trop longtemps. La femme Apache marchait à ses côtés, le pas lent mais régulier. Plus personne ne la forçait à s'incliner. Aucune corde ne liait plus ses chevilles. Ils ne dirent rien pendant tout le trajet de retour au ranch. Quand la maison en bois apparut au-delà de la basse crête rocheuse, le désert sembla un peu moins cruel. Le vent soufflait encore, le soleil brûlait encore, mais le sentiment d'être poursuivi s'était dissipé. La femme Apache s'arrêta sur le perron et prit une profonde inspiration, comme si pour la première fois elle laissait ses poumons se déployer pleinement. Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement. Pas de promesses, pas de grandes déclarations, juste des petites choses, réparer la clôture, puiser de l'eau au puits, allumer le feu au crépuscule. Elle travaillait avec un corps qui avait autrefois été entravé, mais qui maintenant se mouvait selon sa propre volonté. Caleb ne lui disait pas quoi faire, et elle n'avait pas besoin de demander. Le soir, il s'asseyait de part et d'autre du feu. Les flammes éclairaient différentes cicatrices sur sa peau et dans ses yeux. Personne ne questionnait le passé, mais tous deux comprenaient ce que signifiait se faire voler quelque chose qui aurait dû vous appartenir de droit. Un soir, elle parla la première. Elle ne mentionna pas son ancien mari. Elle ne parla ni de rituel ni de corde. Elle dit simplement que, pour la première fois depuis très longtemps, elle pouvait dormir sans se réveiller au moindre bruit du vent. Caleb hocha la tête. Il ne dit pas qu'il le pouvait aussi. Le temps fit ce que les mots ne pouvaient accomplir. Les repas partagés devinrent naturels. Le silence devint plus léger. La compréhension s'approfondit, sans bruit, sans besoin d'être nommé. Ils ne construisirent pas un foyer avec des vœux. Ils le construisirent avec un choix, répété chaque jour, rester,
respecter, ne pas lier l'autre par la peur. Le désert était toujours là. La douleur des souvenirs n'avait pas complètement disparu. Mais au cœur de cette terre rude, un foyer avait été bâti, non par la force, mais par deux êtres qui avaient réappris à se tenir debout. Côte à côte. L'histoire que vous venez d'entendre contient des éléments fictifs. Recréés avec l'aide de l'intelligence artificielle, non pour déformer l'histoire, mais pour nous aider à réimaginer une part du vieux Far West américain, un lieu de dureté, de choix et de conséquences. À travers ces moments, j'espère simplement partager quelques leçons simples sur la bonté, l'amour et le courage. Des vérités qui gardent leur sens même aujourd'hui. C'est vraiment merveilleux de vous avoir ici. Je vous souhaite paix et bonheur où que vous soyez. Nous ne sommes plus tout jeunes, alors prenez bien soin de vous. Il y a une vérité qui devient plus difficile à nier à mesure que nous vivons longtemps. Tout le monde n'a pas besoin d'être sauvé par des actions, mais tout le monde a besoin d'être respecté par l'espace qu'on lui laisse. Beaucoup pensent que le courage consiste à intervenir, à parler pour les autres, à décider à leur place. Mais la plupart des tragédies de la vie commencent exactement là. Quand on se précipite pour aider, on peut involontairement priver quelqu'un de son droit à se tenir debout seul. Et quand une personne perd le droit de choisir, tôt ou tard, elle se perd elle-même. C'est comme regarder depuis une hauteur. Quand on est assez haut, on voit tout le paysage. On comprend pourquoi la route serpente, pourquoi la rivière ne coule pas droit. Mais si on reste trop près du sol, on ne voit que la poussière, les déchets, les petites collisions qui nous font réagir avec émotion plutôt qu'avec compréhension. Dans la vie, beaucoup de conflits n'ont pas besoin que vous gagniez. Ils ont besoin que vous restiez ferme, non pour crier plus fort, mais pour être l'endroit calme sur lequel quelqu'un peut s'appuyer. Un homme fort n'est pas celui qui contrôle les autres. C'est celui qui peut contrôler son envie de contrôler. Quand vous donnez à quelqu'un assez de sécurité pour dire non et assez de respect pour décider par lui-même, vous ne le rendez pas plus faible, vous l'aidez à devenir plus fort de la manière la plus durable. Et voici le paradoxe, quand vous ne retenez pas quelqu'un, il reste. Quand vous n'imposez rien, il croit. Quand vous ne le réclamez pas, vous le gagnez vraiment. L'honneur d'un homme ne se mesure pas au nombre de personnes qui restent à ses côtés, mais au nombre de celles qui choisissent de rester, non par peur, mais par envie. C'est une force que personne ne peut enlever. Commentez avec le chiffre 3 si cette histoire vous a parlé et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir.